Bonjour, c'est Patrick derrière le micro. Eh bien, écoutez, si vous avez envie de venir parler justement à ce micro, vous êtes les bienvenus. Vous allez trouver sur chacune des descriptions des podcasts enregistrés un lien vers un formulaire. Comme ça, je vous rappellerai très prochainement. Et puis, n'oubliez pas, si cela vous plaît, de mettre un petit pouce vers le haut, hein, là où se situent éventuellement les commentaires, et puis de partager. Et aussi, abonnez-vous parce que vous saurez au moins qu'il y a un nouvel épisode qui est sorti. Voilà, à très bientôt. Et je vous souhaite pour aujourd'hui, je ne sais pas à quel moment vous écoutez, c'est le soir, la nuit, le petit matin, après la promenade du petit chien. Eh bien, écoutez, une bonne écoute. À bientôt. Eh bien, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michael. Alors, Michael, pour moi, c'est pas un inconnu, pour être tout à fait clair. Il a été commerçant dans le centre commercial de Caradé, mais maintenant, c'est à lui de parler. Michael, peux-tu te présenter en 2 minutes? Oui, mon cher Patrick, et merci de m'avoir invité. Moi, j'étais ex-commerçant à Carlédé pendant quelques années sous l'enseigne BB Cash. Dans le centre commercial de Caradé. Tout à fait. Ouais. Donc, le BB Cash a été créé par Bruno Passard en janvier 2000 Ouais, et j'ai repris cette enseigne il y a 8 ans. il y a 8 ans. Et j'ai déménagé il y a 2 ans car le centre commercial était un peu vieillissant pour ma clientèle car elle était pas très sûre au niveau de l'insécurité qui était au niveau des dealers de drogue. Ouais, Et la municipalité de Saint-Nazaire a fait ce qu'il fallait et ils y sont plus. Tant d'accord. mieux pour nous. Ouais, tant mieux. Et ça fait combien de temps que tu es à Sunderland? Depuis 2 ans. C'est 2 ans, c'est au rond-point, là. voilà, tout à fait. Ouais. Je suis juste à côté de la boulangerie La Croix, aux 3 boulevards de Sunderland, à Saint-Nazaire. Donc, une petite boutique de 40 mètres carrés où vous trouverez toutes les solutions pour l'incontinence, aussi bien pour les enfants que pour les bébés Ah, d'accord. et les adultes. Oui, tu fais que ça, des spécialisés là-dedans. Tout à fait. Bon, on va passer là-dessus. Tu as fait ta petite promo, c'est bien. Alors, écoute, si toi, en 2 mots, là, tu devais te présenter. Michael, Ouais, 56 ans, je suis né à Méan. ouais, Donc natif de Saint-Nazaire, vraiment pur nazérien. ouais, Ma maman était de Méan aussi. ouais. Elle s'est mariée avec un Morbihanais. Et voilà, on est issu d'une famille de 3 enfants. Et ça donne ce beau bébé que j'ai en face de moi, c'est ça? Oui, 92 kilos. Voilà. Bon, Merci de écoute, le préciser, Patrick. juste parce que là, on est là pour parler du quartier de Kerlédé, etc. Si, par exemple, tu devais prendre une photo de Kerlédé, tu as une seule photo à envoyer à quelqu'un, ce serait quoi? Eh ben, ce serait déjà pas toi, Patrick. Voilà. Ce serait la mer, parce que Kerlédé est vraiment tourné vers la mer. Ouais. C'est un quartier très agréable. Les gens sont très agréables et très gentils. Mhm. C'est vrai que c'est une chance. Voilà, c'est une chance, calme. Mhm. Depuis que la municipalité a fait un peu de tri par rapport aux dealers. Donc on est bien à Carlédé, au bord de l'océan, on est bien partout au bord de l'océan. D'accord. Non, mais ça, c'est tout à fait vrai. Je pense que c'est assez rare, ce type de quartier qui sont véritablement front de mer, quoi. D'autant plus que c'était la 4e phase sur le front de mer là, qui arrive jusqu'à Villers, c'est plutôt bien, quoi. Oui, je pense que c'est bien. En plus, on a un petit chemin côtier pour la promenade des chiens qui est sympa. Ouais. Malencontreusement, l'été, les toutous n'ont pas le droit d'aller sur les plages de Carlédé et de Villers. Ah, Mais sur les, bon, sur les plages qui sont surveillées. voilà, tout à fait. Ouais. Mais il y a beaucoup de plages surveillées à Saint-Nazaire, malheureusement. Ouais, mais en même temps, il faut quand même souligner que sur les petites criques, les petites plages, on a quand même accès, c'est quand même pas mal. À condition que les gens ramassent vraiment les déjections de leurs chiens. Mais ça, c'est un autre débat. Euh, Qu'est-ce que tu penses de la vie locale à Kerlédé? La vie locale à Kerlédé, il manque, moi, quelque chose de très important à Kerlédé, ce serait un marché. Un marché comme le Pertuchot, une fois par semaine. Un marché où il y aurait des producteurs, des fermiers, des gens qui pourraient vendre leurs produits frais. Et ça manque. Mais Une vie locale, un marché autour du centre commercial de Kerlédé, ce serait sympa. Il y a ce qu'il faut au niveau parking, au niveau infrastructure pour les recevoir, il y a l'électricité, l'eau. Il manquerait simplement, éventuellement, des toilettes publiques. Et ça manque. Au centre commercial de Kerlédé, il faudrait mettre des toilettes publiques. Et je pense que pour des personnes dites âgées ou même des jeunes parents, des toilettes publiques, ce serait bien. je pense que c'est tout à fait justifié parce que moi, quand je suis à travailler dans mon atelier, bon, sauf les jours de formation, mais quand je suis à travailler là sereinement dans mon atelier, j'ai au moins 2 personnes par jour qui me demandent si je connais les toilettes. Donc, je les invite à prendre mes toilettes. Mais bon, il y a un moment, c'est un petit peu pénible parfois. Mais il y a quand même des toilettes qui se situent
euh, à côté, là, près du truc de basket, là, je sais pas comment on appelle Pour ça. toi, à côté, Patrick, mais pour une personne qui marche à Oui, 2 c'est vrai. kilomètres à l'heure, excuse-moi, Oui, c'est pas pratique. Il d'accord. faut des toilettes dans un centre commercial, comme dans tout bon centre commercial qui existe en France. Il y a des toilettes, ne serait-ce qu'il serait payant de mettre une petite pièce, voilà. Il y en a à Villers-Martin, il y en a à Avenue de la République à Saint-Nazaire, et pas au centre commercial de Kerlédé. Et je trouve que Mhm. c'est un peu triste. Oui, Voilà. peut-être sur le parking du centre commercial, ouais, tout à fait. En même temps, bon, le centre commercial, comme on le sait, il est vieillissant. Ça a été l'objet de ton départ aussi, quand tu as vu que il y avait des projets sur le quartier. D'ailleurs, que penses-tu de cette nouvelle architecture du quartier? Ben, l'architecture, elle ressemble beaucoup à celle de la Bouletterie avec la place Hum, Nayade, je dirais pas exactement, donc des grandes tours où on va mettre des commerces en bas. Voilà, c'est pas végétalisé. Et actuellement, ben, ça manque de végétalisation par rapport à la chaleur qu'on connaît. Moi, quand je vois la Bouletterie, c'est désertique. C'est oui, pas beau. Si c'est ça qu'il veut faire notre maire, Monsieur Samzin, ben, c'est triste. d'accord, Voilà. d'accord. La Bouletterie n'aurait pas, Kerlédé n'aurait pas ressemblé à la Bouletterie. Un quartier plus chic, plus vivant, avec des fleurs où la nature est présente. Comme la petite dame qui est arrivée, je dis la petite dame, la dame qui fait de l'imprimerie, elle a mis des plantes, Oui, c'est superbe. Aussi la crêperie, l'école de formation bah, bon, Leroic, moi, c'est génial. Merci à vous. bah, en fait, d'avoir mis des plantes, que c'est Marielle qui a mis des plantes, bah, moi, ça m'a incité. J'ai eu l'occasion de récupérer deux fonds de poubelle, j'en ai fait des pots de fleurs. Mais c'est vrai que nous, on est ici dans une zone un peu morte sur le centre commercial et effectivement, ça a égayé. Alors, on a aussi, tu les as remarqués, depuis quelque temps, des peintures sur des murs qui étaient un petit peu cracra. Ça égaye quand même. Oui, c'est sympa, mais on aurait pu imaginer autre chose. On aurait pu imaginer des illustrations de paquebots, des choses que les gens auraient voulu aller voir pour les touristes, des illustrations sur Tintin. Pourquoi pas? Parce que Tintin est à Saint-Nazaire. Des choses vraiment qui a de l'intérêt pour des touristes de venir découvrir le centre commercial. C'est très joli ce qu'il a fait, cet artiste, mais il n'y a pas d'intérêt, il n'est pas connu comme Picasso. Oui, mais bon, ça après, j'allais dire, ça tient lieu au ressenti de chacun, quoi. Ça, c'est ça le truc. Euh, Si tu avais euh, à exprimer une force de Pierre Lédé, malgré tout, Bah, c'est le bon vivre. Je ouais. crois que quand on est au bord de mer, ben, c'est le bon air qu'on respire, c'est la tranquillité du quartier. On trouve tout, à peu près tout, sauf que aujourd'hui, on a une boucherie qui est ouverte que le matin, une poissonnerie qui est ouverte que le matin aussi. C'est que du mi-temps. C'est ça qui est un peu dommage pour KRDD parce qu'autrement, on a tout. On a le bord de mer, un centre commercial qui est à moitié vivant, parce que les commerçants vivent qu'à moitié du temps. Ils sont ouverts que le matin, l'après-midi, Oui, il y a mais personne. Voilà. j'entends bien ça, mais moi qui suis là à observer, je suis un observateur, je suis un peu comme dans une tour de contrôle. Moi, je reçois pas, si tu veux, une clientèle captive qui est ici, parce que moi, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, même si j'anime quelques ateliers pour les particuliers. Je me rends bien compte que si tu es ouvert l'après-midi, bon, Carrefour est ouvert l'après-midi, la presse est ouverte certains après-midi, mais ou la pharmacie, mais moi je vois personne passer dans ma zone ici, parce qu'il n'y a plus personne, c'est pas attractif. Le commerce attire, plus tu as de commerce, plus tu vas attirer une clientèle. Oui, Les gens sauront que la boucherie est ouverte l'après-midi, ils viendront l'après-midi. Ils ne passeront pas uniquement le matin, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, il faut une locomotive. Et aujourd'hui, la locomotive, c'est la boucherie, c'est la poissonnerie. Parce qu'il y a de moins en moins de boucheries en centre-ville, moins en moins de poissonneries en centre-ville. Donc, s'ils étaient ouverts toute la journée, les gens viendraient hors de Carbédé. Des gens de Sautron, des gens de Pertuchot, parce qu'il n'y a pas de mhm, boucherie au mhm, mhm. Pertuchot, il n'y a pas de poissonnerie. Ce sont des gens de Sunderland. Mhm. Voilà, il faut attirer les gens. Il faut attirer, il faut donner. Oui, mais toi, tu es quand même bien placé, toi, pour savoir qu'il y a eu ton commerce ici dans le centre commercial de Pierre-Aidé, que tu avais, à la limite, tu pouvais concentrer tes flux sur toute ta matinée, que tu aurais les mêmes gens.
Euh, Pas évident, Patrick, pas évident. Je pense que le commerce, tu vois, aujourd'hui, je ouvrais de 9 heures à 12h30 et je rouvrais à 15 heures jusqu'à 18h30. Et j'avais du monde l'après-midi aussi. Voilà. Aujourd'hui, il faut attirer les gens par des horaires, par des amplitudes horaires. oui, mais par des activités aussi attendues par les gens de quartier. Ah, tout à fait, ah, tout à fait. C'est pas en mettant une brasserie, c'est pas en mettant un assureur. Pourquoi pas les assurances? Une brasserie, à Kerlédé, on ne boit pas plus de bière qu'ailleurs. On attend un traiteur, on attend un toiletteur de chien, on attend un coiffeur, Bah, ceux on qui étaient là attend, avant, quoi. bien sûr, bien sûr. Même Charlotte a fait son premier toilettage à Kerlédé. C'est mon petit chien Charlotte au passage. Avec Stéphanie, j'ai eu un très très bon souvenir. Mhm. Voilà, on allait avec Charlotte chez Stéphanie, chez Toutounette. Et Ouais. ça, c'était bien. Après, il y avait Dany au niveau de la coiffure, qui était superbe. Moi, j'allais pas chez l'esthéticienne, mais c'était pratique Non, mais aussi. ça se voit que tu n'allais pas chez Voilà. l'esthéticienne. Et il y avait un bar, le bar La Pinte, où on pouvait jouer au tiercé, c'est un lieu Mais alors, de, pourquoi tout ça, ça a foutu le camp? eh ben, pour une raison, euh, je dirais, comment te dire, Patrick, hein, logique. Quand on ne, quand on ne restaure plus, quand ça vieillit, les gens n'aiment pas mettre de l'argent où c'est sale. Tu Ouais. comprends ce que je veux te dire, Non, Patrick? mais quand il y avait tous les commerces, c'était pas sale, parce qu'il y avait eu des projets de Il y avait des rénovation. projets, et à l'époque, il y avait des problèmes de dealers, de drogue. Oui, mais Et les d'un coup, commerces c'est n'étaient pas, pas fermés. ah, ils n'étaient pas fermés, les gens ont vieilli, ça n'a pas été repris, et aujourd'hui, il y a, je dirais, je sais pas, un non-dit Oui. sur KDD. Ouais. Il y a un non-dit du fait, même le centre commercial, il est même pas indiqué par des panneaux. Il y a rien. Si, il y a quelques panneaux quand même. Quelques panneaux, Patrick, mais très peu. Non, mais comme tu l'as souligné tout à l'heure, quand tu dis si les boutiques vivent, ça attire les gens. Moi, personnellement, qui suis arrivé à Kerlédé en 2018, je suis pas venu parce que j'ai vu des panneaux. Moi, je cherchais un local, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Pas sur le coup, je l'avoue. Après, j'ai vu le bord de l'océan, etc. Et puis, j'ai vu que ce petit centre commercial vivait. Mais honnêtement, moi, j'ai toujours entendu parler, ah ouais, ce serait bien si on modifiait le totem pour indiquer et tout. Mais honnêtement, je sais pas si les gens sont comme moi, mais quand j'arrive sur une surface commerciale, je regarde pas quelles enseignes ils sont. De toute façon, moi, je suis dans ma voiture, je cherche à me garer, je rentre dans le centre commercial et je fouille. Donc, je pense que c'est pas réellement là que ça se situe. Le dynamisme peut passer, effectivement. Je te donne raison, Michael, sur l'idée qu'il y aurait un petit marché. Moi, sur ce qu'on appelle le patio, moi, je voyais bien sur le patio et autour du centre commercial faire venir des stands qui, même parfois, le marché du livre d'occasion tous les 15 jours, un fleuriste qui vient, pourquoi pas un producteur ou deux de fruits et légumes. Ce serait génial de faire ça. À la fois un marché dans le centre commercial. Ce serait superbe. Et même, Patrick, ce serait bien d'avoir une antenne de la maison de quartier dans le centre commercial. Au moins pour indiquer aux gens les animations, leur lieu. Ce serait superbe. Mais la maison de Aujourd'hui, quartier, elle est là à 200 mètres. à 200 mètres, mais elle n'est pas au contact des gens. Mais est-ce que, Elle est séparée. oui, mais est-ce que les anciens du coin attendent plus une annexe de la maison de quartier, soyons honnêtes, plutôt que, par exemple, moi, je prends le local qui est immédiatement à côté de moi, qui est occupé par l'élu de quartier, une fois par semaine. Je sais historiquement que dedans, il y a des cabines de soins, puisque avant, c'était une esthéticienne. Bah, est-ce que ce serait pas plutôt la place d'infirmière ici? Il manque de médecins partout, malheureusement, Oui, mais Patrick. Je suis pas tout une à fait place, pas d'accord des avec toi. infirmières, mais Dentiste, infirmier, kiné, ce serait superbe. oui, mais ce qu'on attend, c'est du service. Oui. Mais quand je parle de service, c'est service, tant le service médicalisé. Avant, il y avait la silène. La silène a disparu. Les gens du quartier, ils vont comment? Moi, je pense toujours aux anciens, quoi. C'est un peu compliqué, effectivement. Le coiffeur, effectivement, ce que nous avions avant, un traiteur, voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord pour que toutes les cellules soient effectivement occupées, mais occupées parce qu'elles sont attendues par les gens. Moi, tous les jours ici, je dis toujours que je suis un peu le confessionnal et un peu le guide touristique du centre commercial, parce qu'à chaque fois, c'est vers moi que ça vient. Et les gens me posent toujours des questions que les réponses devraient être claires et nettes,
Bah, à la fois de la part de nos élus, et puis moi, je ne sais pas répondre à ce qu'ils veulent. Et qu'ils me disent, bah, ça c'est bien, mais ça sert à rien. Mais qu'est-ce que je mets en face? Moi, je ne suis pas l'élu de quartier. Eh ben, il faut faire un sondage, tout simplement, Patrick. Alors, comment tu vois ça? Eh ben, un sondage, on met des jeunes du quartier à demander aux passants du centre commercial de demander leur avis. Qu'est-ce que vous souhaitez? Oui. Et à partir de là, on comptabilise les voix par rapport à une boulangerie, par rapport à un centre d'esthétique, par rapport à un toiletteur canin, et qui c'est qui l'emporte? Et Oui. après, à partir de là, on fait un appel d'offres au niveau des commerçants. Mais on ne met pas un assureur, on ne met pas un brasseur de bière, voilà. Même si j'ai rien contre ces gens-là, ils sont très sympathiques et ils ont des très bons produits. Mais on met ce que les gens attendent. Bah, Voilà, les d'accord. habitants avec un sondage. On est bien d'accord, mais les cellules qui sont vides, qui désormais sont la propriété de la Sonadev pour, je dirais, acteurs pour la municipalité, aujourd'hui, il est de leur responsabilité de faire des choix de commerçants qui tiennent la route. Soyons clairs, nous avons deux filles qui sont venues faire un atelier couture. Elles sont parties 1 mois et demi, 2 mois après. Notre brasseur Thomas, eh ben, il est parti là où il est vu, où il y a du trafic. Ça, c'est une première chose. Ensuite, eh ben, on a des cellules qui sont occupées, mais qui ne sont pas utiles pour tous les jours. Donc aujourd'hui, il y a 50% des cellules qui n'ont pas d'activité commerciale en tant que telle. Ben, c'est quand même malheureux. 50%. Il y en a 8 qui tournent et 8 qui sont fermés. Ou fermés ou occupés par des choses qui ne sont pas attendues. Moi, une fois de plus, hein, c'est mon ressenti et c'est ce qu'on me dit. Bon, c'est pas, on va pas changer le monde comme ça. Donc, on va s'arrêter là un petit peu. Est-ce que tu as un souvenir particulier de Kerlédé dans ton enfance? Tu as dit que tu étais de Méan. J'étais de Méan, donc pas de mon enfance, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Bah, c'est de Charlotte, de mon petit chien, la première toilette qu'elle a effectuée avec Stéphanie, Ouais. et toi-même également, Patrick. Moi, T'as pas toiletté Charlotte, pas. hein, avec tes stagiaires, la bonne humeur que tu amenais au centre commercial, avec ces gens qui venaient du monde entier, et également par ta sympathie, voilà, ta bonne bouille, Patrick, tout simplement. Il y a eu des rigolades. Avec Dany aussi, avec son petit chien Jazz. Il y avait la Pinte qui était très sympathique, où on pouvait boire un petit coup. Voilà, Bah, la sympathie du quartier, tout on a l'impression que simplement. ça fait vieux combattant, ça. Est-ce que tu crois que je pourrais devenir président de la République? Pourquoi pas? Si tu sais mentir, Patrick, tu peux le devenir. Ah, ça, je vais avoir du mal. Pour un Breton, c'est pas évident, Patrick. On se quitte là. Merci, Mickaël, de cet entretien plein de vérité. Merci beaucoup à toi, Patrick, de m'avoir reçu. Et au passage, une petite pub, 3 boulevards de Sunderland, Bébé Cash est ouvert tout l'été. Non. Et si. T'en tiens une couche quand même. À bientôt. Salut.